Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo va avoir deux parties en fait tout simplement, enfin elle sera sortie en deux vidéos différentes. Cette vidéo vous est proposée par moi-même, les studios bretons, enfin le studio breton qui se situe donc en Bretagne, sinon il ne s'appellerait pas le studio breton, hein. Donc la vidéo, vous verrez, je parle de version karaoké à l'intérieur de la vidéo. Ce n'est pas du tout sponsorisé, c'est parce que j'ai beaucoup de musiques qui viennent de chez eux et j'ai déjà travaillé avec des artistes qui avaient acheté les musiques chez eux pour faire des covers tout simplement, pour vendre leur album quand ils vont chanter dans les cafés. Cette vidéo, qui va être donc en deux parties, m'a été demandée par un abonné qui s'appelle Vito. Salut Vito, donc c'est pour toi, version version Logic Pro et version Cubase. On se retrouve de suite pour cette vidéo, pour voir comment on fait pour s'enregistrer sur un morceau déjà masterisé. Nous voici sur Logic Pro. Alors, oulala, vous allez me dire, vous avez vu mes vidéos, je parle beaucoup de Cubase dans ma vidéo et jamais de Logic Pro. Alors oui, en effet. Alors sachez une chose, c'est que moi je compose des musiques sous Logic Pro et aussi sur Cubase. Des fois, je préfère l'un à l'autre par rapport à certains instruments qui sont dans Logic Pro et qui ne sont pas dans Cubase, tout simplement. Voilà. Alors, comment ça se passe? Vous voyez ici une chanson de Francis Cabrel qui est donc masterisée. Donc, je vais vous faire écouter la musique masterisée, ce que ça donne. Vous allez vous rendre compte que c'est très fort. Hop là. Vous voyez qu'on a beaucoup de musique. Alors cette musique vient de chez Version Karaoké. Alors cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais je préfère vous en parler pour ceux qui veulent vraiment sortir peut-être des covers ou apprendre à chanter des musiques originales. Vous avez chez Version Karaoké, je vous mets le lien juste en dessous, des musiques abordables, c'est à partir de 2 €. Vous pouvez avoir des karaokés aussi avec les paroles qui passent et tout. Ça, c'est un peu plus cher. L'avantage de karaoké version, c'est que vous avez des mises à jour sur les musiques. C'est-à-dire que si les musiques étaient un peu trop vieilles et qu'ils les ont réorchestrées, mieux travaillées, vous avez la mise à jour gratuite. Vous êtes prévenu par mail et dans votre espace perso sur leur site, vous avez vos musiques. Donc voilà, cette musique vient d'ici et la qualité est vraiment très bonne. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment on fait pour enregistrer sa voix sur une musique qui est déjà masterisée? Si on envoie le son, on voit bien que on tape bien très fort et du coup c'est pas bon parce que vous allez devoir remasteriser votre musique à la sortie. Et si vous la remasterisez avec une musique déjà forte, ça va pas être bien du tout, ça va saturer. Donc, comment on fait? Tout simplement, sur Logic Pro, on vient mettre un gain que vous venez récupérer dans les plugins de Logic Pro qui sont dans ici, utilitaire, je crois que c'est utilité, voilà, utility, donc dans Logic Utility et vous récupérez gain, vous récupérez celui-là. Bon, là, il est en stéréo, donc c'est de la stéréo. Et vous allez venir le régler. Alors, vous prenez pas le réglage qui est ici, hein, moins 12, c'est pas... je vous le mets en grand, hein, moins 12, c'est pas pour vous, hein, moins 12, c'est moi qui l'ai mis par rapport à la musique. Parce qu'une fois activé, vous voyez, ce que je viens chercher, c'est ça. Il y aura des feuilles partout. Oh, pardon. Vous voyez, je viens chercher ici d'être à moins 18 dB. Vous voyez sur le grand écran là. Moins 18 avec un pic à moins 15, donc je pourrais encore, si je veux, baisser un tout petit peu. Pour aller, la musique fluctue. C'est une norme qu'il faut vraiment respecter aussi dans l'enregistrement de votre voix et de vos compositions, hein. Laissez vraiment de la place, sauf si là vous êtes sur des instruments qui sont déjà travaillés. N'allez pas trop haut non plus, vous risquez aussi de faire distorsionner le son. J'ai une vidéo qui en parle justement de ça, de à quel volume doit-on sortir.
pour vraiment bien après faire masteriser sa musique pour éviter les distorsions ou que les basses soient écrasées, ce qu'on entend de plus en plus d'ailleurs sur les nouvelles productions parce que les labels veulent que ça sonne fort et ils se trompent complètement et pourtant les ingé sons ont beau leur expliquer que sonner fort et être dynamique, ce n'est pas avec le volume qu'on le joue à l'enregistrement, c'est uniquement au mastering en respectant une sortie, un décibel, enfin, des décibels de sortie pour le mastering et qu'on doit respecter aussi certaines choses au mixage. Voilà, ça j'ai une vidéo qui en parle, vous pouvez aller la voir. Seconde chose, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devoir enregistrer votre voix. Alors moi, sur la voix que j'ai enregistrée ici, j'ai fait ça vite fait, j'ai mis un plugin de chez UAD avec une coupe à 80 décibels et 80 Hz, pardon, pas décibels. J'ai remonté un peu pour la chaleur ici, j'ai mis un peu de médium et un peu d'aigu. Normalement, on est censé venir creuser. Moi, j'ai juste remonté pour faire remonter certaines fréquences parce que c'est une chanson qui est douce. Donc, j'ai voulu faire remonter un peu de fréquences. En remontant les aigus, forcément, je sais que je vais faire remonter de la sibilance. Mais là, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe vite fait. Donc voilà, il y a une subtilité après plutôt sur Cubase et pas sur Logic plutôt, c'est que ce plugin que j'ai mis, si je le désactive, ma voix n'a pas été printée avec cet effet, donc je peux revenir en arrière. À la différence que Cubase travaille avec un système d'une table de recording. Donc si vous mettez des effets sur cette table de recording, cette table de mixage de recording, ils seront imprimés sur l'enregistrement. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Si vous les enlevez, ils ne s'enlèvent pas. Là, oui, c'est bien et c'est pas bien à la fois. Voilà. Et du coup, le fait d'avoir mis la musique moins forte avec la voix, voici comment ça sonne. Le vent fera craquer les branches, la brume viendra dans sa robe blanche. Alors bien sûr, la voix n'a pas été travaillée, mais si je travaille la voix, voilà ce que ça donne. Alors là, vous vous dites, waouh, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Oui, en effet, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais ça fera l'office d'une prochaine vidéo. Si vous le souhaitez, vous pourrez voir, je vous expliquerai en fait comment, sur des musiques karaoké, vous pouvez vous enregistrer pour avoir un son parfait. Alors vous verrez, il y a beaucoup de choses, c'est pas j'achète un micro et je fais, il y a beaucoup de choses à savoir avant d'en arriver là. Donc vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Ma musique a été envoyée dans une piste musique, ma voix dans une piste groupe de voix. Mon backing, je l'ai envoyé quand même dans la piste lead. Là, j'ai pas fait une piste backing, généralement j'en fais une. Mais comme c'est juste un doublage que j'ai refait, juste pour vous montrer. Tout ça a été envoyé dans une piste ici... qui est, alors si je ne m'abuse, je vous dis pas de bêtises, c'est la piste 3, voilà, le bus 3, c'est dans le bus magnéto, et le magnéto, lui, ressort dans la piste Mixbus, qui est en gros mon master général, qui va me servir à garder un certain volume pour l'extraction et l'envoyer au mastering. Et mes voix, vous voyez ici, dans mes voix, j'ai envoyé cette reverb, la Lexicon, qui est une reverb de chez Universal Audio, qui en plus on appelle reverb mais qui a du délai, qui a de la reverb, c'est vraiment un bon mélange, c'est une très bonne reverb. Et après, sur ma piste master, vous voyez, j'ai plusieurs choses, donc j'ai élargi ma stéréo, j'ai aussi mis un compresseur qui est juste ici pour faire une glue sur le général pour avoir vraiment tout qui se rassemble parfaitement, et mon vumètre qui est juste ici qui me sert lui on va dire de gain pour vérifier que je dépasse pas mes dB pour envoyer. Bon, généralement on essaye de se tenir à moins de 18 dB à l'envoi pour le mastering. Et ici je rajoute moi pour mon casque un système de simulation de studio, dont là c'est de chez Abbey Road parce que j'aime bien la cabine. J'en ai d'autres mais c'est celle que j'adore le plus au niveau du son. Alors ça m'aide pour mixer, là je m'en suis pas vraiment servi, c'est un channel que j'ai permanent sur tous mes trucs. Là je m'en suis pas servi parce que comme c'est une musique déjà masterisée, il n'y avait pas besoin vraiment de ce genre de choses pour le retravailler. Mais une petite, ça me permet aussi de vérifier si ça passe bien au niveau de l'écoute. Donc voilà. Et du coup, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ceci. Le vent fera craquer les branches, la brume viendra
cailloux, octobre tiendra sa revanche. Le soleil sortira à peine, nos corps se cacheront sous des bouts de laine. Perdu dans tes brouillards, tu croiseras le soir octobre endormi aux fontaines. Certainement sur des tables en fer blanc, quelques vases vides et qui traînent. Donc voilà. Après, vous avez vu, j'ai pas retravaillé la musique, j'ai rien mis dessus. Je pense que ça mériterait un peu de clarté, mais ça peut être toujours rattrapé au mastering. Il faut éviter de trop faire briller. Enfin, moi, j'évite de trop faire briller pour éviter après d'avoir des fois des masterings qui soient où il faut vraiment aller enlever beaucoup trop de fréquences dans les aigus et qui peut des fois en fait me foutre en l'air les voix. Si vous voulez en savoir plus, il suffit de me le dire en commentaire et je vous ferai une vidéo complète pour vous montrer en fait comment ça se passe. Vous verrez que j'utilise pas des plugins d'origine, mais que j'utilise, comme vous voyez là, du AD, du SSL, parce que ce qui compte, c'est aussi la qualité, et c'est la qualité de tout ça, mais je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo si vous le souhaitez. Je vous dis à plus et j'espère que ce tuto sur Logic Pro vous aura aidé. Et on se retrouve sur une autre vidéo pour voir exactement la même chose, mais cette fois comment on le fait sur Cubase. Vous allez voir, c'est pratiquement pareil, mais il y a quelques subtilités qui changent. À plus.